From now, notre cher président de la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion Forest and Land Use, présidée par le Premier ministre britannique, le mardi 2 novembre, deuxième jour de la COP26 à Glasgow, le chef de l'État congolais a plaidé pour la préservation du bassin du Congo, deuxième poumon mondial de la biodiversité, afin de prévenir l'humanité d'une crise écologique majeure. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. La RDC est signataire de l'accord de Paris sur le climat depuis 2015. Félix Tshisekedi réitère l'adhésion du pays à cette vision salutaire pour la préservation de la planète et s'engage à jouer sa partition dans cette lutte globale contre le réchauffement climatique. La République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. L'homme au centre de toutes ces stratégies et politiques environnementales, la République démocratique du Congo s'engage à garantir la protection des droits des peuples autochtones et des communautés locales dans toutes les actions à mener pour la préservation de ces ressources forestières. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. À l'issue de ces plaidoyers, une dizaine de pays et les fonds Bezos pour la Terre ont manifesté leur engagement à l'égard du bassin du Congo en annonçant une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de financement entre 2021 et 2025. Ces fonds visent à soutenir les efforts menés par les pays du bassin du Congo pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète.